Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions pour le mois de novembre dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux. Avec ici un message du chakra du cœur. Les énergies positives, négatives, à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur, là. Ici, la synthèse en tant qu'énergie générale du tirage. Et de ce côté, votre état d'esprit à vous, poisson célibataire en couple et en rupture, et votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, pardon, ici célibataire, s'il n'y a personne dans votre cœur, dans votre tête, ça peut être au niveau familial, amical ou votre âme. Votre autre en couple et votre autre en rupture. Allez, on commence ici, on vous parle du poids de la famille. Il y a un poids ici qui peut bloquer. On a une rencontre éventuellement au travail ou par le moyen des réseaux sociaux. On te dit n'écoute pas les autres et on nous parle d'enfants. Alors, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre pour moi ici. Et là, la carte de l'enfant, ça peut venir accentuer le fait que ce soit nouveau. Au premier stade, on est dans le premier stade d'une relation, la rencontre, c'est enfantin, c'est joyeux, on ne se prend pas trop la tête. Peut-être que parce que c'est nouveau, il y a une petite méfiance de votre part, donc on vous dit n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer par les autres dans cette nouvelle relation, écoutez votre intuition. N'écoutez pas trop votre ego aussi parce qu'on sent que ça peut vous prendre la tête. En tout cas, il peut aussi y avoir ici, avec le poids de la famille et les enfants, et n'écoutez pas les autres, une sorte de pression familiale autour de vous, familiale ou amicale. Peut-être que vous avez des enfants
et que vos enfants vous mettent la pression dans cette nouvelle relation-là, qui vous fait douter, peut-être que tout simplement le fait que ce soit une toute nouvelle relation, vous doutez. En tout cas, ici, ça peut aussi être un poids personnel, un poids du passé, une sorte de mauvaise expérience au niveau amoureux ici qui reste un poids sur vos épaules, qui fait que vous n'arrivez pas à vivre pleinement cette nouvelle rencontre parce que euh, voilà, il y a le mental qui vous ramène au passé. Et il est aussi possible ici qu'il y ait une question d'enfanter, une question d'avoir un bébé, une question de grossesse, où on vous demande de faire un travail sur votre communication ici, parce que les oreilles, la gorge, je sais pas, il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. Et je pense que ça, c'est en lien avec le fait de vouloir un enfant. Il y a vraiment un poids ici, hein. Je pense que c'est plus pour les célibataires et pour les personnes en rupture qui sont célibataires du coup depuis un moment. Il y a un poids là, hein, euh, comme un poids ouais, qui nous fait peur et qui fait qu'on n'arrive pas à écouter son cœur et qu'on n'arrive pas peut-être à être pleinement soi-même dans la relation. On va aller regarder qu'est-ce qu'on a là. Dans le positif, on a le masque. Oh, et l'impératrice. Avec le masque et l'impératrice, ici, en positif, on voit que vous faites tomber les masques. C'est-à-dire que vous vous montrez pleinement qui vous êtes avec l'impératrice. Euh, Vous savez ce que vous voulez, vous êtes connecté à votre énergie féminine, à votre énergie de créativité. Il y a en effet aussi là peut-être euh, euh, une femme qui a envie d'enfanter, parce que l'impératrice représente aussi ça, la mère, une femme qui a envie d'enfanter et qui fait tomber le masque, qui s'exprime, qui dit ce qu'elle veut. Euh, Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple, bien évidemment. Depuis un petit moment maintenant, l'impératrice aussi, ici, ça peut parler d'une rencontre amoureuse ou amicale. En tout cas, on est ici dans des rencontres passionnelles. On est dans... moi, je trouve que si vous faites de nouvelles rencontres ici, il y a beau potentiel, hein. Il y a de l'harmonie, il y a de la sensualité. Il y a une vraie relation sentimentale qui pointe son nez là, hein. Euh, c'est certes le début de la relation, donc on est plus dans la recherche du plaisir, dans une certaine plénitude. Peut-être qu'on a besoin aussi d'un équilibre intellectuel. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et après, pour les personnes qui sont déjà en couple, on me parle clairement ici d'instinct maternel et du fait de vouloir fonder une famille, d'avoir des enfants. Allez, en négatif, ici, on a la personne fausse, on nous parle de mensonge et on a le pendu. Alors, le pendu, là, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une pause ici. Je pense que c'est beaucoup là, hein, avec la bouche. Je sais pas, votre chakra de la gorge, elle est bloquée, hein. Euh, on vous invite quand même ici, encore une fois, pour moi là, c'est comme si euh, le pendu, en fait, il te dit, je parle surtout pour les couples, il te dit, prends les choses en main. Ne reste pas dans l'immobilisme, ne reste pas dans les non-dits. Exprime-toi ici. Exprime-toi, n'aie pas peur, lance-toi, dis ce que tu veux, dis ce que tu ressens, discute de qu'est-ce que tu veux créer, détache-toi de ces liens ici. Euh,
Ça peut aussi venir nous dire, pour les personnes qui viennent d'entamer une nouvelle rencontre, qu'il y a une personne autour de vous, ça peut être votre maman, ça peut être votre enfant, en tout cas c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort. On a une personne aussi ici qui peut venir vous dire des petits mensonges ou faire de la médisance, se comporter de manière hypocrite un petit peu, et ça a peut-être un impact justement sur cette nouvelle rencontre, sur cette nouvelle relation amoureuse. En tout cas, moi, pour moi, dans ces deux cartes, je vois problème de communication. Problème de communication, problème de communication. Alors ça peut être des secrets, euh, voilà, qui donnent une fausse impression. Ça peut parler à des couples qui sont déjà ensemble ou à une nouvelle rencontre, hein, où on dissimule un peu ses intentions et ses sentiments. Mais ici, on vous invite, c'est une énergie à prendre en tant que défi. Il y a une invitation ici à vous ouvrir justement, à vous ouvrir davantage et à exprimer vos sentiments, vos pensées, vos attentes. Ok. Il se peut aussi que voilà, vous ayez une décision à prendre. Est-ce que je m'engage réellement dans cette nouvelle rencontre amoureuse? Est-ce que je suis déjà en couple depuis longtemps? On est en train de parler de fonder une famille. Est-ce que je prends la décision de me lancer dans cette nouvelle expérience? Voilà. On a ici un blocage. Maintenant, comment sortir du blocage du pendu? Bah, discuter, les gars. Il faut discuter, là. Il faut passer à l'action. Il faut casser la routine. Il faut faire un truc. Il faut changer un truc, là. Il faut reprendre confiance en soi, en ses capacités, et il faut se bouger. Il faut se bouger pour débloquer la situation. Dans les énergies du moment présent, le conseil, on nous parle ici de quelque chose de toxique. Et avec la justice, attention. Ben ouais, attention, pesez bien le pour et le contre de votre décision ici, que ce soit est-ce que je m'engage ou que ce soit est-ce que je fonde une famille. Attention à cette personne extérieure aussi qui peut vous influencer de manière négative ici. Il y a quelque chose à couper pour pouvoir venir équilibrer autre chose ici, hein, avec la justice. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, hein. Bon, ça peut venir nous parler du déséquilibre dans ce lien affectif que vous avez avec cette personne qui est hypocrite, mais que vous aimez vraiment, hein. Maintenant, pour les personnes qui... Je pense que pour les personnes qui sont en phase de séparation, il y a bien un divorce, hein, qui pointe le bout de son nez. Et ici, on vous invite à peser le pour et le contre par rapport à votre responsabilité. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire appel à un médiateur pour vous aider justement à communiquer, à faire le point, hein. Je parle surtout là pour les personnes qui sont en rupture, divorce, qui ont une famille. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, je crois que là, vous avez peur. Il y a une relation dans votre passé. Si c'est pas dans votre passé de cette vie-ci, c'est une liaison karmique d'une vie antérieure ici qui vous a un petit peu empoisonné. D'où le poids ici, un poids du passé que je vous disais. Et ça vous empêche de libérer vos sentiments. Ça vous empêche un petit peu voilà, de démarrer cette nouvelle relation avec confiance. Mais on vous dit là, coupez. Le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé dans le passé ne se passera pas forcément de la même manière dans cette relation-là. Je
Je pense que là, on vous invite à vivre l'instant présent, vraiment à oublier les mauvaises expériences passées, bien sûr à analyser vos erreurs, hein, afin de ne pas les reproduire dans cette nouvelle relation-là. Et en même temps, la justice, c'est le gros conseil ici, que vous soyez célibataire, dans une nouvelle relation, en couple ou en séparation. Le gros message ici, ce serait, parce que la justice, elle est raisonnée. Elle est raisonnée, elle est réfléchie. Euh, Ici, il n'y a pas question de on se laisse aller, YOLO, l'amour, les papillons, etc. Non, là, on garde la tête froide, on garde les pieds sur terre, on pèse les pour et les contre et on prend une décision beaucoup plus avec la raison que avec des sentiments ou avec une énergie de vibration intérieure, passionnelle, les papillons dans le ventre. Non, on les écoute pas. Là, afin d'éviter de le tomber dans quelque chose de toxique, on écoute vraiment sa raison. Voilà, parce qu'en plus dans le futur, on te dit ici prudence, ne pas tomber dans son piège. Et on a le 3 de bâton. Le problème ici, c'est que les personnes qui sont en séparation, c'est fini. Hein. C'est fini, oui, il y a quand même de la communication à avoir, éventuellement ici un médiateur à contacter pour vous protéger. Ici, hein, pour vous protéger d'une ruse, d'une malhonnêteté de la part de votre autre, là, qui, ici, avec le 3 de bâton, on est en train de vous dire, oui pour le divorce, maintenant attention, ne restez pas dans le, comment on appelle ça, c'est un peu l'imaginaire. Tu vois, genre, on fait des suppositions, on est dans l'imaginaire, on croit que la séparation va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, là, on est en train de te dire, attends, stop, ne sois pas trop dans l'imaginaire, les papillons, les bisounours, etc. Reviens sur terre, prépare bien ton coup. Fais les choses de manière réfléchie et planifiée, ok? Les personnes qui sont en couple dans une nouvelle relation, dans le démarrage d'une nouvelle relation, là c'est pareil. De toute façon, on dirait que tu as une peur ici, un poids, quelque chose qui te bloque. Et là, on te dit, d'une, ce qui te bloque, c'est ton passé. Il faut que tu coupes avec ton passé. Ou c'est possible aussi que ce soit une maman, un enfant, quelqu'un de ta famille ici qui t'influence négativement. Ne l'écoute pas. Écoute-toi, toi. Et enfin, ici, oui, bien sûr, ne te lance pas bras et cœur ouverts dans cette nouvelle relation sans peser le pour et le contre de la relation, de toi, de ce que tu veux, de tes attentes. Et en même temps, oui, discute aussi avec cette nouvelle personne de tout ça, de comment vous voyez les choses, ok? Parce qu'avec le 3 de bâton ici et la prudence, on est en train de te dire... euh, fais attention. Euh, oui, va vers le plaisir, etc. Mais fais attention parce que peut-être que c'est juste une relation aussi un petit peu guérisseuse. Peut-être que c'est pas forcément l'homme ou la femme de ta vie que tu viens de rencontrer. Oh, même si on a un amour envoûtant et passionnant ici avec un 6 de bâton. Bon, il y a du potentiel. Écoute, il y a du potentiel. Maintenant, d'une, tu enlèves les influences négatives autour de toi. Deux, tu te libères d'un passé négatif aussi autour de toi, ok? Quand tu as enlevé tout ça, tu as coupé tout ça avec la justice, tu viens rééquilibrer tes attentes, tes besoins, ce que tu as envie ici en tant qu'être authentique. Tu communiques avec cette personne-là. Tu communiques euh, doucement. Tu regardes vraiment. En fait, là, c'est parce qu'on est en train de te dire ne sois pas non plus dans l'idéalisation. Comme c'est le début, peut-être que pour l'instant, voilà, tout est beau, tout est rose et tout. Et puis toi, tu te dis, ça y est, c'est la bonne personne. Mais si on est en train quand même de te dire oui, pour certains, c'est la bonne personne. Il y a vraiment une libération, un changement. Mais pour d'autres, attention, il y a peut-être trop d'immaturité dans cette relation-là. On a peut-être quand même, pour certains d'entre vous, vous vous méfiez pas si vous avez enlevé les influences négatives extérieures et que c'est à l'intérieur de vous que vous ressentez qu'il y a de la méfiance, peut-être que cette méfiance, elle n'est pas là pour rien, tu vois. Ici, on est en train de te dire quand même, euh, prends le temps
de revenir à la réalité et d'accepter l'autre tel qu'il est réellement plutôt que de l'idéaliser. Tu vois, j'ai le sentiment qu'ici, on a beaucoup d'idéalisation sur l'autre et donc sur le futur que vous pouvez avoir en commun. Et là, on te dit non, ne reste pas dans l'imagination, hein, parce qu'après, tu vas t'éparpiller, tu vas t'éloigner de la réalité et tu risques de te casser un petit peu la gueule. Euh, pour les célibataires, on a beaucoup aussi, les célibataires, je dis, qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête. Il y a beaucoup aussi ce besoin d'extérioriser, ce besoin de se faire aider pour libérer les traumatismes du passé ici qui ont encore une influence et un blocage sur une relation amoureuse ici. Donc on est en train de te dire, ici on est en train de te dire, passe à l'action. Moi j'ai des célibataires là, que j'ai l'impression qu'ils sont encore, peut-être qu'ils sont encore liés à un ex, une ex. Peut-être ils ont des fausses croyances. J'ai des enfants, les enfants ça me bloque, je ne peux pas rencontrer une nouvelle personne, je ne peux pas démarrer une nouvelle relation. Là, il y a un appel à arrête de rêver d'une relation amoureuse, mais va la vivre, cette relation amoureuse, tu vois. Va la vivre, lance-toi, lance-toi. Il y a beaucoup, pour les personnes aussi qui démarrent une nouvelle relation, les célibataires, il y a beaucoup du passé à laisser derrière soi. Mais il y a beaucoup aussi quand même cette énergie de lance-toi, lance-toi, vis le moment présent, profite des débuts de cette nouvelle relation, de cette harmonie, du plaisir. Profite de tout ça parce que ça va te faire plaisir et en même temps tu vas te lancer voilà, dans une nouvelle aventure mais peut-être ici ne pense pas tout de suite à t'engager, ne pense pas tout de suite au futur, ne va pas trop loin dans le futur, vis le moment présent, prends ce qu'il y a à prendre et puis tu verras où est-ce que vous allez vous diriger ensemble dans le futur. Si c'est une personne avec qui il y a vraiment un potentiel de construction stable, et ben ça va se faire. Et si ça se fait pas, bah, c'est pas grave. Au moins, tu auras eu une belle expérience dans une nouvelle relation sentimentale, tu vois. Après, c'est vrai que là, avec amour envoûtant, passionnant, le 6 de bâton, on est quand même dans une relation très fusionnelle et passionnelle. On est beaucoup sur une énergie plutôt charnelle que sentimentale. Donc, donc voilà. Euh, on a un coup de foudre quand même là. Maintenant, on a peut-être des peurs que ça reste sur le plan charnel et que ça avance pas sur un engagement, mais il est peut-être temps justement de commencer à communiquer sur ce que vous voulez. Si vous voulez un engagement, il faut peut-être commencer à en parler justement et par rapport à ce que l'autre va vous répondre, vous allez savoir. Vous allez savoir si bah non, c'est juste sur le plan charnel, donc ok, on n'ira pas plus loin, bah au moins vous ne ferez pas de fausses idées. Hein, vous n'allez pas faire des plans sur la comète. Et puis si au contraire, ben, de l'autre côté, il y a une ouverture, voilà, pourquoi pas une relation pérenne. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on est plus sur quelque chose de magique, d'envoûtant. Que ça peut être quelque chose de toxique si ça reste sur le plan charnel pendant longtemps et qu'il n'y a pas d'évolution. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez le pouvoir ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est être vous-même. Être vous-même. On vous dit laissez partir votre ex, poisson célibataire. Voilà. Poisson célibataire, on a le passé à laisser partir. Vous les poissons célibataires, je pense que vous avez rencontré aussi quelqu'un que pour l'instant c'est sur le plan charnel et que vous flippez. Vous flippez d'un engagement ou quoi. Peut-être que vous n'en avez pas envie non plus hein, d'un engagement parce que quelque part il y a toujours l'énergie de votre ex aussi autour de vous. Et c'est peut-être ça aussi, l'hypocrisie, la tierce personne. Peut-être un ex, une ex qui est toujours aussi dans les parages. Et même si elle n'est plus dans les parages, il y a encore une énergie comme ça. On vous dit, laissez partir votre ex pour vous ouvrir pleinement à cette nouvelle relation. Maintenant, si la relation, elle évolue pas, moi je pense beaucoup pour vous qu'il y a une sorte de dépendance affective et que en fait, comme vous n'arrivez pas à oublier votre ex, vous restez sur des démarrages de relations charnelles qui n'évoluent pas vers un couple stable et vers l'engagement parce que d'une, vous ne voulez pas d'engagement et parce que de deux, vous êtes toujours attaché à votre ex.
En face de vous, on a relation karmique. Bah oui. Ouais. Allez, il faut couper les liens là avec l'ex. Faut couper les liens avec l'ex. Oui, vous ressentez toujours de l'amour pour cette personne. Oui, vous ressentez toujours un très fort lien avec cette personne. Mais il faut la laisser partir. Il faut couper les liens. Parce que sinon, ça va juste vous empoisonner la vie. On nous parle d'âme sœur, poisson en couple. Vous êtes bien avec votre âme sœur. Et on nous parle d'un nouvel amour. Il y a une évolution pour vous, hein, les poissons en couple. Hein. De toute façon, on en a parlé. Hein. Je pense qu'il est temps de fonder une famille. Et de rencontrer un nouvel amour, une évolution dans votre couple, parce que justement, vous allez vivre, expérimenter un nouvel amour dans votre couple en tant que parent. Et ce sera aussi un nouvel amour il y a un bébé là qui arrive. En tout cas, vous en avez envie. Et les poissons qui sont en rupture, pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on a traité les problèmes familiaux. Voilà, on a un poids de la famille ici dans un divorce qui peut être toxique, dont vous pouvez vous méfier. Maintenant, exprimez-vous, faites-vous aider, pardonnez l'autre, pardonnez-vous. Encore une fois, pesez le pour et le contre de qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation, comment vous avez fait pour en arriver là, hein, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a un appel à il faut laisser les mauvaises expériences passer derrière soi pour pouvoir vous réaliser pleinement en fait. Il y a aussi l'acceptation que ben voilà, vous étiez incompatibles. La plupart d'entre vous, vous étiez incompatibles. Ou alors vous avez été compatibles à un moment et puis là, ben, la boucle est bouclée et puis la relation, vous vous êtes trop éloignés l'un de l'autre, ou alors vous vous êtes trop éloignés de votre idéal sentimental et puis là, ben, il est temps de venir trancher. Vous décidez de rompre, vous décidez une séparation, vous décidez un divorce. Et là, il est temps de prendre vos responsabilités. Vous êtes tous les deux responsables de, de cette rupture. Voilà. Et si vous avez besoin, faites appel à un médiateur pour communiquer, pour vous aider à communiquer et à faire le point. Voilà. Gardez confiance en vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis maruru, nana.